Qui est Yann? Ah voilà, bonjour Yann. Bon, Yann, je vous écoute, hein. Euh, la molécule est de symétrie T3D. Oui. On a trouvé que le A2U et le EU sont actifs en IR. Alors attendez, je prends ma table des caractères. Je suis un mauvais enseignant, j'ai pas préparé mon matériel. Euh, alors, table des caractères. Donc, table des caractères. Symétrie. Attendez, je l'ai sur ma tablette, oui. Je l'avais préparé normalement. Alors, D3D, vous me dites, hein. Et donc, allons-y, je vous écoute. Donc, vous me dites D3D. A2U et EU sont actifs en IR. Ouais. Du coup, là, on avait une question. Allez-y. Pour le nombre de pics qu'on vend IR, on n'était pas trop d'accord là. Moi, j'ai dit 3, après Chloé a dit 2, parce qu'on a le A2U et le EU, sauf que le EU est en 2 dimensions. Du coup, est-ce qu'il y a 2 pics ou 3 pics? Alors, le U est effectivement ce qu'on appelle une représentation irréductible de dimension 2, vous avez raison. Mais du coup, il y aura bien deux pics de symétrie EU, mais ils vont apparaître exactement à la même fréquence. Donc, on verra qu'un seul pic. Donc, il y a bien deux modes de vibration de symétrie EU, mais ils vont apparaître exactement à la même fréquence. D'accord. 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 Qu'est-ce que c'est quoi la dernière question? Le nombre de modes normaux de vibration, c'est 18. Vu que c'est pas une molécule linéaire, c'est 3n-6. C'est ça. C'est ça. Et juste pour être sûr, pour A2U et EU, vous avez fait comment pour dire que c'est actif en infrarouge? On a regardé dans la table des caractères où on avait de X, Y et Z et ça se trouvait avec EU et A2U. Et ça vient d'où cette histoire de X, Y, Z? Ah, vous pouvez l'aider les autres, hein, le laissez pas au front tout seul. Hein. Ça sort d'où l'histoire de X, Y et Z? Sur les élongations symétriques, angulaires. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on regarde X, Y, Z? Je suis d'accord qu'après... Enfin, là, vous avez regardé... ce qu'on vous a donné, c'est uniquement les élongations CH. Mais quel est le rapport? Pourquoi est-ce qu'on a la table des caractères, on va regarder X, Y, Z? Parce que c'est les distances, non? C'est les trois axes principaux en cartésien. Les trois composantes. Alors, les trois composantes de quoi? Du moment dipolaire électrique. C'est ça. C'est-à-dire que pour qu'une molécule soit, pour que vous puissiez observer ses modes de vibration en infrarouge, il faut qu'elle possède un moment dipolaire différent de 0, déjà, ou que le moment, parce que l'infrarouge est relié, la règle de sélection en infrarouge, elle est liée à la variation du moment dipolaire. Donc c'est totalement relié à la propriété physique qui est le moment dipolaire électrique. Donc si une molécule, lorsqu'elle vibre, elle possède, elle a son moment dipolaire qui change, on va observer ce signal en infrarouge. Alors après, pour l'histoire alors je vais partager mon écran. Pour l'histoire des fréquences, vous pouvez aller voir, je vous avais signalé dans la vidéo qu'à Paul Sabatier, on a développé un site web qui s'appelle VCAM 3D. Donc si vous allez voir dans la spectroscopie, en fait il n'y a que infrarouge Raman. Si on regarde par exemple CCL4, Bonne partage d'écran s'est arrêté là. il s'est arrêté? Oui. Ou alors c'est vous de votre côté, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez pour voir? D'accord. Parce que tout à l'heure vous avez fait ça et c'est ça qui avait semblé résoudre le problème. D'accord.
Est-ce que vous le voyez maintenant? Non. Non? Bon, alors je réessaye de mon côté. Ça a changé quelque chose? Oui. Bon, ok. Donc si vous allez voir par exemple CCL4, donc ça à Toulouse c'est un TP qu'on fait faire à nos étudiants, on leur fait enregistrer le spectre infrarouge. Et ici si vous cliquez sur le menu déroulant, vous voyez, alors CCL4 c'est une molécule tétraédrique. Et si vous regardez par exemple ici des modes de très faible fréquence, là 205 cm-1, il y en a deux. Je sais pas si vous, enfin vous pourrez aller voir sur le site web. Ils sont de symétrie E. Et ils apparaissent tous les deux, donc ils sont superposés, et ils apparaissent tous les deux à 205 cm-1. Vous avez les modes les plus élevés, qui sont à 698 cm-1. Si vous regardez dans la liste de symétrie T2, T c'est une représentation de dimension 3. Et donc là il y a trois modes, qui sont les modes d'élongation carbone-chlore, qui sortent tous à 698 cm-1. Donc expérimentalement, on verra un pic. D'accord? Donc là, par exemple, les modes d'élongation carbone-chlore, il y en a trois qui sont de symétrie T2, et ils seront tous observés au même endroit à 698 cm-1. Donc ça donnera naissance à un seul pic. D'accord? Vous m'avez entendu? Ok. Vous avez aussi alors quelque chose d'un petit peu plus organique, hein, un peu plus chimique, la triazine, la 1,3,5 triazine. Ah, ça a recoupé. Bon, c'est vraiment pourri. C'est pas moi, hein, je crois pas. Bon, mais c'est pas très grave. Alors attendez, je vais me... Donc vous voyez pas mon écran là? Non. Je vais me déconnecter, me reconnecter de mon côté. D'accord. Vous vous connectez à votre conférence. You are being connected to your conference. Bon, là, je partage pas mon écran, hein, pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Là, j'ai l'impression que vous avez bien compris. Ok. Alors, deuxième exercice. Et à nouveau, je vais vous laisser un peu de temps. Donc, deuxième exercice. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez? Ah oui. Ok. Alors, je vais un peu adapter, pareil, l'exercice que je vous avais donné, l'exercice 5.2. D'accord? C'est le formaldéhyde. Donc, à quelle question vous pouvez répondre? Vous pouvez répondre, donc le formaldéhyde, c'est H2CO. Et sur la diapo suivante, vous avez le dessin de la molécule. D'accord? C'est un aldéhyde, donc H. Là, vous avez la structure de Lewis. Alors, première question, quel est le groupe de symétrie de H2CO? Ça, vous pouvez le faire. Deuxième question, vous pouvez le faire aussi. Le nombre de degrés de liberté de la molécule et le nombre de modes de vibration. La question 3, vous pouvez la faire aussi. Vous avez une représentation vectorielle, donc c'est la petite difficulté ou nouveauté par rapport à ce qu'on a fait l'exercice avant. Vous avez une représentation vectorielle des modes normaux sur la figure. Alors je vous encourage à utiliser la version simplifiée. Vous utilisez ce qui est dans le cadre jaune. Ça sera plus facile. Donc vous utilisez la représentation vectorielle du cadre jaune. Donc vous cherchez la symétrie de ces modes. Quatrièmement, ces modes sont-ils actifs en spectroscopie Raman ou en infrarouge? Cinquièmement, les bandes observées expérimentalement en infrarouge sont indiquées dans le tableau 5.1. Attribuez chacune des bandes. Bon, en fait, la solution, elle est plus ou moins dans la figure, mais je voudrais que vous me le commentiez quand même. La solution, elle est dans la figure 5.1.
Mais j'aimerais quand même que vous me la commentiez. Et par contre, ce qui est hors programme, c'est la question 6. Est-ce que vous avez des questions sur les objectifs? La durée de liberté, c'est quoi, Fabien? Comment? La durée de liberté, c'est quoi? Eh bien, c'est dans le cours. Les degrés de liberté, quand vous êtes dites 3n moins 6, mode de vibration, 3n, c'est le nombre de degrés de liberté. Ah, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est que normalement, quand vous avez grand n atomes, chacun d'entre eux peut se déplacer selon x, y, z. Simplement, sur ces sur l'ensemble des atomes, il y a 3 modes qui correspondent à la translation globale de la molécule ou à la rotation globale. Or, si la molécule, elle tourne sur elle-même, ou si elle vibre, ou si elle tourne sur elle-même, pardon, ou si elle se déplace, ça veut dire qu'elle ne vibre pas. Les noyaux ne bougent pas les uns par rapport aux autres. D'accord? C'est la molécule dans son ensemble qui tourne ou qui se déplace. Donc c'est pas un mode de vibration. Un mode de vibration, c'est les noyaux qui bougent les uns par rapport aux autres. Donc 3n, c'est les degrés de liberté, et les modes de vibration, c'est 3n-6, ou, si c'était linéaire, 3n-5. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ben, on fait comme tout à l'heure, je coupe la communication et on se retrouve... je vous donne 40 minutes peut-être. D'accord. Je pense que c'est largement assez, mais bon, écoutez, on dit 40 minutes. Donc là, pour vous, il est 14h20, c'est ça? On se retrouve à 15h. Il est 15h20. Ah, il est 15h20, c'est ça. Donc on se retrouve à 16h, pardon. D'accord. Allez, à tout à l'heure.